Bonjour à tous, je suis Fanette. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours complet de pilates. Donc, je vous propose un cours de niveau intermédiaire. Le cours va durer entre 45 minutes et 1 heure et donc c'est vraiment une retranscription d'un cours que j'ai donné en live il y a quelques semaines. Donc je vous le partage aujourd'hui sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la séance si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à toujours continuer à proposer du contenu gratuit. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur les tapis. On va commencer la séance par une position du tailleur, donc n'hésitez pas à prendre un petit support, que ce soit brique ou coussin, sous les fesses. On vient bien tirer la chair des fessiers vers l'extérieur et vers l'arrière. On est en appui sur les ischions, on vient rouler ses épaules vers l'arrière et poser les mains sur les genoux. Vous laissez les paupières se déposer sur les yeux. Venez inspirer par le nez. Et vous expirez par la bouche ou par le nez sans rencontrer de résistance et en relâchant les épaules, les genoux, les traits du visage. Chaque inspire, vous imaginez que vous êtes soulevé par le haut, que vos poumons se gonflent comme des ballons et vous élèvent. Et sur l'expire, vous ne vous affaissez pas vers le sol, vous repoussez au contraire dans ce sol avec vos ischions et vous allongez la nuque. Donc chaque inspire, je prends un petit peu plus de hauteur, mes côtes s'élargissent et mon ventre se déploie sans pousser. Chaque expire, je garde cette hauteur, cette longueur dans la colonne et je repousse dans le sol avec mes deux ischions, je repousse le sommet du crâne vers le plafond. Sentez l'activation dans le dos, les épaules, les omoplates, les coudes bien lourds, les muscles du visage détendus. Plus vous progressez dans la respiration, plus vous venez sur l'expire engager la sangle abdominale. Imaginez comme une petite gaine, un corset qu'on vient resserrer sur l'expire, qui vient à la fois faire remonter le nombril vers le haut et l'arrière et à la fois resserrer au niveau des flancs, au niveau de la taille. Sur l'inspire, vous laissez le ventre se déployer en 3D sans le pousser. Expire, contractez le périnée, on resserre au niveau de l'anus et on vient resserrer son corset, on prend de la longueur au niveau de la taille, on se grandit, on repousse le sommet du crâne. Déjà là, on est très engagé, ça peut être déjà bien intense au niveau du bas-ventre. Et vraiment cette vision de sur l'expire, je me grandis et vraiment je resserre ma taille. Ce corset qui vient resserrer sur les côtés, qui part d'en dessous du nombril pour vraiment aplatir et creuser le ventre tout en allongeant la colonne. Les bases de la pratique, périnée, expire, auto-grandissement, toujours dans l'allongement et la fluidité respiratoire. Vous essayerez de garder cette respiration pendant toute la séance. On prend encore une grande inspire ici. Resserre le périnée, expire, remonte le ventre. Grandis-toi un maximum. On va venir faire des demi-cercles de la tête vers le bas. Donc on laisse tomber la tête d'un côté, de l'autre. Tranquillement amener le menton vers le sternum pour bien étirer l'arrière de la nuque. Laissez-vous balancer sans arrondir le haut du dos. Puis revenez au centre, reculez bien le menton, allongez la nuque. On va venir ouvrir les yeux, prendre une grande inspire pour ouvrir les bras, projeter le sternum vers l'avant, monter légèrement le regard en double menton. Expire, vous absorbez le périnée, arrondissez le haut du dos, vous faites passer un bras devant l'autre et vous relâchez menton, poitrine, rentrez bien le ventre, dos rond. Et on alterne, inspire, j'ouvre comme si j'allais prendre quelqu'un dans mes bras, je regarde vers le haut. Expire, on alterne le croisement des bras à chaque fois, je m'arrondis, j'écarte les omoplates sur les côtés, je relâche la tête, dos rond. Encore 2 fois. Une grande inspire, resserre dans les omoplates, extension thoracique, extension de la nuque sans casser. Périnée, expire, arrondi, on essaye autant que possible d'arrondir dans le haut du dos et pas que dans le bas. Tirez bien les coudes vers l'avant. Une dernière. Expire. Inspire, reviens au centre.
Pose le bras gauche, le bout des doigts sur le sol. Inspire, monte le bras droit, regarde sous ton aisselle. 3 grandes inspirations en inclinaison latérale. Chaque inspire, je me grandis, on allonge le flanc droit vers le haut. Chaque expire, on rentre le menton, on le tourne vers l'aisselle et on se repousse dans les 5 doigts qui forment une petite coupelle dans le sol. Ancrez bien les 2 fesses. Encore 2 fois. Inspire, montez le côté droit. Laissez bien la respiration s'épandre des 2 côtés. Périnée, expire. Pousse dans les 5 pulpes des doigts. Allonge bien la colonne. Ancre les 2 fesses. Une dernière, on inspire. Et expire. On sent bien tout le flanc droit qui s'est étiré sans s'écraser à gauche. Et on vient changer de côté. Pulpe des doigts à droite au sol. Bras gauche qui monte. Inspire dans le flanc gauche sans oublier le côté droit. Périnée, expire. Pousse dans cette petite coupole formée par tes doigts, abaisse les épaules et regarde bien avec le menton baissé en direction de l'aisselle gauche. Sur l'expire, j'ancre bien les 2 fesses, j'abaisse bien les 2 épaules, je me repousse dans le sol, une dernière. Et on revient au centre. On va venir déplier la jambe gauche et venir placer le pied droit plus ou moins au niveau du genou. Vous venez tirer les fessiers vers l'arrière, flexer la jambe gauche, levez les bras, placez-les à l'arrière, les bouts des doigts vers vos talons. On va faire la demi-table. Sur chaque expire, vous allez presser dans vos appuis au sol, vous poussez dans le pied dans les mains et vous montez le bassin. Expire, monte le pubis le plus haut possible. Inspire, on descend, on touche ou on reste un peu suspendu. Micro-plié au niveau des coudes et on enchaîne, on en fait 5. Donc sur l'expire, je pousse dans les 2 jambes, je pousse dans les 10 doigts, pas que dans les poignets. Inspire, je reviens en gardant les épaules basses. On essaye d'engager le périnée sur chaque début d'expire pour se donner de la force, de ne pas lâcher la tête vers l'arrière comme ceci, mais bien de garder menton rentré. Et une dernière, expire. Je reste en haut et je vais venir inspirer, monter la jambe gauche, pied pointe au plafond en battement. Expire, je la descends en flex jusqu'en bas. On en fait un nouveau 5. Inspire, pointe et lève. Expire tout en poussant dans la jambe droite pour ne pas laisser le bassin descendre. Donc on est très fort dans sa jambe d'appui. Encore 2. On alterne le pointe quand on monte. Le flex quand on descend. Une dernière. Pose le talon gauche. Descends les fesses délicatement. À nouveau, tire la chair sur le côté. Inspire, monte les bras. Expire, twist vers la droite, du bas vers le haut. Attrape le genou avec le coude gauche. Et on est en torsion. Le bout des doigts de la main droite est à l'arrière. Inspire, expire dans l'abdomen, sur le souffle, petit escalier en colimaçon du périnée jusqu'à la côte droite, puis jusqu'à l'épaule et peut-être jusqu'au regard. Gardez la jambe gauche flex, les épaules au-dessus des hanches, on a tendance à être un peu vers l'arrière, donc redressez-vous bien. Première torsion, chaque expire, je vide bien l'abdomen et je tire mon nombril vers la côte en diagonale. Et je reviens vers l'avant. Je vais venir faire un grand cercle avec le bras droit, l'amener sur le bout des doigts à l'arrière. L'index et le majeur de la main gauche vont venir attraper le gros orteil. Donc comme ceci, hop, on passe par l'extérieur et on attrape son gros orteil. Et vous allez venir sur donc 3 expirations tendre votre jambe droite. On essaye de ne pas arrondir dans le bas du dos et de garder sa jambe gauche ancrée, d'abaisser les épaules. On y va. Expire, pousse bien la jambe gauche dans le sol et viens tendre la jambe droite sans arrondir le dos. On cède de la main à l'arrière pour repousser le sternum vers l'avant. Inspire, reviens. Et encore 2. Je rentre le ventre sur chaque expiration, je pousse le sternum à l'avant. On doit sentir l'étirement au niveau des ischios et des mollets, donc chaîne postérieure de la jambe droite. Expire, 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 vide un maximum. Et inspire, reviens. On peut relâcher.
Les deux genoux. Et relâchez un peu le dos. On va faire tout pareil de l'autre côté. Donc tirez bien la chair des fessiers. Ramenez pied gauche au niveau du genou droit. Inspire, monte les bras. Expire à l'arrière, doigt vers les talons. Pied droit flex et 5 fois demi-table. Expire, pubis au plafond. Inspire, redescend. Pose le bassin ou juste en suspension. Et à nouveau, donc on pense bien au coude micro plié, aux 10 doigts bien ancrés, à l'aspiration du ventre vers le sternum sur l'expire, à la contraction starter du périnée et à l'alignement des hanches. Encore 2. Pensez également à bien laisser vos épaules basses, à ne pas les laisser monter vers les oreilles, surtout dans la descente, on ne se retrouve pas comme ça, mais on continue bien à pousser dans les mains. Ok, la dernière, on reste. Et les battements. Inspire, pointe, tend la jambe. Expire, flex, descend et pousse bien dans le côté gauche pour ne pas descendre le bassin. On n'essaye pas d'accélérer le rythme respiratoire. Soyez bien dans la conscience. On profite. Renforcement des fessiers, de la cuisse d'appui et des bras. Encore 2 ici. On ne lâche pas la nuque, on ne lâche pas les fesses. Dernière. Dépose tranquillement. Viens tirer la chair. Inspire, monte les bras. Expire, twist à gauche. Attrape le genou avec le coude et main gauche à l'arrière. Demi-torsion spinale. Inspire, l'abdomen se déploie et périnée expire. Escalier en colimaçon jusqu'à la côte gauche et j'ouvre l'épaule gauche. Peut-être que le regard suit, le menton rentré. Ne laissez pas le poids du corps tomber vers l'arrière. Trouvez la respiration abdominale, le calme, le ressenti. On vide sur l'expiration. Et revenez tout doucement au centre. Bras gauche fait un grand cercle. Bout des doigts à l'arrière. Index majeur qui attrape le gros orteil par l'extérieur. J'ancre la jambe droite. 3 extensions de genoux. Périnée expire, c'est parti. Je tends la jambe, je repousse le sternum vers l'avant. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Inspire, reviens. Fixez un point pour garder la concentration. Expire, garde le dos long, enfonce ta jambe droite dans le sol. Une dernière, peut-être qu'on ne tend pas entièrement le genou, peut-être qu'on est ici, c'est très bien. Et je reviens et je relâche. Ok, on va partir sur le mouvement du hip twist. Donc twist des hanches, vous vous mettez comme ceci avec les pieds devant vous, largeur du bassin. Vous avez préalablement bien tiré la chair des fesses, on est habitué dans les postures assises. On a le dos long, on fait un grand cercle avec les bras, ils se placent à l'arrière en petite coupole. Pensez à bien les écarter. Souvent, les élèves se mettent souvent comme ça avec les mains directement derrière les fesses, mais du coup ça marche moins bien, on a moins d'appui. Donc là vraiment on est sur les côtés. On se laisse légèrement pencher vers l'arrière, une fois n'est pas coutume, on passe sur la pointe des pieds. Projetez tout le temps le sternum vers l'avant, ne vous laissez pas vous raccourcir comme ceci, vous arrondir, on a bien le dos long en permanence. J'expire, je laisse les 2 genoux aller vers la droite, les pointes de pied restent où elles sont. Inspire, reviens. Et j'enchaîne. Donc là l'enjeu c'est de ne pas laisser les épaules partir dans tous les sens, de ne pas laisser le dos s'arrondir. J'expire, j'engage les obliques, je vide l'abdomen. Et si vous le sentez, vous pouvez soulever les pointes de pied, mais attention à ne pas faire partir vos chevilles comme ceci, à imaginer qu'elles restent fixées dans le sol. Gardez le même écart entre les genoux pendant tout le mouvement. J'expire, j'expire. Projetez la poitrine à l'avant, videz bien l'abdomen. Pensez à bien être sur les bouts des doigts ici à l'arrière et à vous aider de ces bouts des doigts pour abaisser les épaules. Et on peut compliquer si vous le souhaitez, on vient déployer la jambe supérieure en extension.
J'expire, petit twist et ensuite je déploie ma jambe avec les genoux alignés. Donc de profil, on est comme ça, donc attention, voilà, on finit pas ici, sinon là c'est pas très beau, c'est toujours dos très droit. Et on n'hésite pas à ne pas prendre toutes les options que je propose pour toujours faire ce qui est bon pour son corps à l'instant T. Encore un de chaque côté. Et on vient relâcher, prenez la posture du papillon, attrapez vos orteils, allongez le dos et relâchez complètement la tête vers les plantes de pied. Les coudes sont sur les tibias, le dos est arrondi, la tête est lourde. On détend le dos. On inspire et on expire profondément dans la colonne. Laisse l'inspire, écarter les disques intervertébraux, l'expire, relâcher les tensions vers le sol. On profite de ces instants d'infusion et de connexion avec ces sensations corporelles, ces sensations mentales. Et on se redresse tranquillement, on va venir prendre la même posture de départ mais faire un autre exercice. Les bras se déploient. Cette fois-ci, on va plutôt travailler dans l'axe du corps. Donc là, on avait plus travaillé dans les abdos obliques avec des rotations. Et là, on va vraiment plutôt travailler la chaîne antérieure. Donc, même position de départ, je suis légèrement vers l'arrière. Les doigts écartés en petite coupole. Pointe de pied. Je projette mon sternum à l'avant. Je ne suis jamais comme ceci, mais vraiment, j'abaisse mes deux épaules. Et là, sur l'expire, je vais venir tendre une jambe dans l'axe en essayant de garder mes genoux alignés. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça, sinon ça c'est de la triche, mais je peux faire ça. Donc je peux être là, 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 et essayer d'aller tendre. Ça ira mieux d'un côté que de l'autre. Et on enchaîne. Donc gardez bien les cuisses alignées. Pensez à vider le ventre sur l'expire, à le creuser, à projeter votre poitrine à l'avant. On n'est vraiment pas obligé d'aller vers la jambe complètement tendue. Mais on pense bien à dégager la poitrine. Pareil, on peut avoir les deux jambes qui restent décollées. On vide bien sur l'expire. Essayez pas de raccourcir, de faire ça sert à rien. Mieux vaut en faire très peu, mais vraiment bien efficace avec des longues expires, un ventre bien creux. Un bon étirement de l'arrière de la jambe. Ok, la prochaine, vous gardez la jambe étirée. On sent ce qui arrive. Expire, vous tendez l'autre. Rentrez bien le ventre, rentrez bien le ventre. N'hésitez pas à avoir les deux jambes comme ceci. Expirez, oula ça tremble. Et prochaine expire, engagez le périnée, essayez de lâcher. Gardez le dos long. Essayez de rapprocher la racine des cuisses de votre ventre. Et en contrôle, je relâche, j'attrape les genoux, je me relâche complètement à l'arrière. Je laisse le poids de mes épaules m'étirer vers l'arrière, je relâche complètement la tête. Mes omoplates s'écartent, j'ai roulé en rétroversion du bassin passif. Ok, je vais venir inspirer, tirer dans mes mains pour creuser le dos, ouvrir la poitrine. Expirez à nouveau, rouler à l'arrière. Sentez le mouvement du bassin, on va se préparer au roll-up. Inspire, ouvre. Expire, bascule avec le bassin, on se laisse tendre avec les bras, on creuse le ventre. Une dernière, inspire. Et expire. Reviens au centre, tends les deux jambes. Donc là, on est dans un cours intermédiaire, donc je vous fais le roll-up avec les jambes tendues.
Si c'est pas dans votre pratique et que vous avez du mal à être comme ceci dans la position du bâton, donc juste à 90 degrés, que vous êtes comme ça ou que vous devez plier les jambes, bah du coup gardez ces jambes pliées pour le roll-up. Il faut juste que quand vous soyez comme ça, dans la phase où j'inspire, je me grandis, il faut que vous soyez bien aligné. Si vous êtes inspire, je me grandis, ça marche pas, il vaut mieux être plié et pouvoir bien s'étirer. Donc le roll-up, on est en 4 phases. On tire bien ses fesses, bien sûr. Donc, ça donne sur l'inspire, je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Expire, je fais une bascule du bassin. Donc, je creuse le ventre, je bascule, je roule vers l'arrière. Je descends pas trop bas. J'inspire dans les côtes sans gonfler le ventre. Expire, imaginez que vous avez un gros ballon là ici devant vous, alors que vous vomissez quelque chose. Et là, ça fait vraiment... Oh, je souffle, le ventre se creuse, je m'arrondis, je vais chercher les mains qui glissent loin devant les chevilles et j'inspire, je retrouve la position rectiligne, épaules basses. Et on enchaîne, donc expire, bascule, pas trop bas, talon au sol, inspire, côte, expire, je vomis ou je passe devant mon ballon, je souffle, le ventre se creuse, on affine la taille. Et étirez les mains loin derrière vos pieds. Inspire, étire-toi. Pensez bien à la bascule du bassin pour démarrer. Et à vraiment pas aller trop bas quand vous descendez. En fait, il ne faut pas que là, quand vous remontiez, ça pousse. Vérifiez avec vos mains que ça vient bien s'affiner. Que ça vient fuir le contact avec vos doigts et non pas pousser dans le ventre. Sinon, on a l'effet inverse. Donc là, c'est j'expire. Ça marche aussi si je suis comme ça, hein, c'est pareil. J'inspire. Ici, vérifiez que ça vient s'affiner. Je resserre. Et j'allonge. Et j'inspire encore une. Inspire ici. Expire. Je vomis ou je passe devant mon ballon. J'allonge. J'inspire. Et ici, on prévoit de la place à l'arrière. On va venir s'allonger petit à petit. On peut venir poser les coudes à un moment donné si on veut. Et on trouve la position allongée. Relâchez quelques instants. Les hanches tournent vers l'extérieur. On laisse bien les épaules se poser dans le sol. Un genre de mini shavasana, de milieu de séance. On a le droit. Laissez surtout toutes les tensions s'évacuer. Bien les épaules tomber. Sentez le contact des omoplates dans le sol. Et on va venir faire glisser un pied après l'autre, largeur du bassin. Venez soulever le bassin, vous le tirez vers vos talons pour allonger le bas du dos. Pareil avec la nuque. Donc là, très important de bien travailler sa nuque parce qu'on va venir faire des petits mouvements qui vont amener vers la chandelle. Donc vraiment, la nuque toujours étirée. Je vous conseille aussi de déjà regarder ce qu'on va faire et pas forcément d'essayer de le faire en même temps que mes explications. Donc regardez déjà le mouvement une fois et ensuite vous revenez un peu en arrière et vous refaites en même temps parce que sinon vous allez devoir tourner la tête en même temps et quand on est dans ces positions un peu là la tête en bas, c'est pas terrible de tourner la nuque. Ok, donc on va juste commencer par faire le demi-pont. Donc ça on connaît. On expire, on pousse dans les bras, soulevez le bassin, resserrez les omoplates. Inspirez en haut, expire, vous déroulez une vertèbre après l'autre. Vous pouvez le refaire une ou deux fois si vous avez envie. Ou alors on passe tout de suite au roll-over. Donc je vous montre, vous faites après. On va venir amener une jambe après l'autre en chaise renversée. Donc sur une expire, puis une autre expire, le ventre est creux. Sur une autre expire, on pousse bien dans ses mains jusqu'aux épaules, on rentre bien le menton et on vient soulever les fesses en creusant le ventre. Et j'amène les pointes de pied derrière moi. Inspire, je reviens. Pliez bien les genoux, déposez une vertèbre après l'autre. Revenez chaise renversée sur le sacrum. Et on enchaîne. Périnée expire, creuse le ventre, pousse dans les mains, viens tendre les jambes à l'arrière, les fesses vers le haut. Rentre bien le menton. Et inspire, reviens. Une vertèbre après l'autre. Je reviens chaise renversée sur le sacrum. Encore 4 fois ça. Donc roll over. Je pousse bien les fesses au plafond. Je ne m'écrase pas dans ma nuque.
Je ne vais pas plus loin que la chaise renversée. Attention, on ne va pas arriver ici, là, sinon ça va cambrer. Donc je m'arrête vraiment à la chaise renversée. Je fais attention à ne pas monter en poussant dans mon bas du ventre, mais bien en m'aidant de mes bras. Encore 2. Expire, rentre bien le ventre au préalable, pousse dans les mains et étire les pieds à l'arrière. Dernière. Et on va venir mettre les mains dans le bas du dos, petit à petit déplier les hanches, faire la chandelle, Salambasarvangasana, pousser les pointes de pied vers le plafond et essayer d'avoir un alignement talons, fesses et épaules. Donc bien sûr, vous pouvez être comme ça, hein, c'est très bien aussi, une genre de demi-chandelle, donc avec les mains qui soutiennent le bassin ou le bas du dos. Et on n'est pas complètement déplié si on n'y arrive pas, qu'on l'a vraiment jamais fait. On peut aussi garder les genoux pliés dans un genre de fauteuil renversé ici. Ou alors on peut vraiment étirer les pointes de pied au plafond. Et on respire ici. On essaye de resserrer ses coudes. De bien amener les mains dans le haut du dos. On allonge les pointes de pied. On ne tourne surtout pas la tête. Sentez l'inversion de la gravité, le ventre qui rentre sur l'expire. Et je vais venir, prochaine expire, ramener un genou vers moi et étirer l'autre jambe au plafond. Inspire, je reviens. Et j'alterne. Expire, un genou vers toi et étire l'autre jambe au plafond. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Donc on peut le faire soit genou plié ou jambe tendue. Donc jambe tendue, ça donne expire, je tends et je continue à tirer l'autre jambe au plafond. Inspire, reviens. Encore une de chaque, donc genou plié ou jambe tendue. Donc soit le genou vers le front, soit le pied vers l'arrière de la tête. Dernière. Et on vient plier les genoux, dérouler avec les mains au sol. Une vertèbre après l'autre, posez seulement le pied gauche, pied droit qui coiffe le genou gauche. On fait la poissonnière en contre-posture. Placez les coudes dans le sol, main face à face. Chaque expire, je pousse dans mes coudes, dans mes épaules. J'essaye de resserrer mes omoplates comme si on voulait faire un petit creux dans le milieu des épaules. Le bas du dos est protégé de l'hyperlordose par la position des pieds. Chaque expire, je pousse bien dans mes coudes, je resserre le milieu du dos, changez les pieds. J'active bien mes doigts, bien écartés, paume de main face à face, sentez l'extension du milieu du dos. Et on relâche tranquillement, on va venir rouler sur le ventre. Donc j'arrive sur le ventre, je vais venir écarter les mains et les pieds. On va faire le swimming à plat ventre mais en mode étoile de mer. Donc normalement on est comme ça, là on écarte vraiment beaucoup. Donc pointe de pied, main bien écartée, le front légèrement soulevé du sol. Placez petit glaçon sous le nombril, donc on n'écrase pas le nombril dans le sol. Prochaine expire, vous soulevez la main droite, le pied gauche. Inspire, revient. Et on alterne. Donc ça ne se soulève pas très haut, surtout au niveau de la jambe, mais c'est très sollicitant pour les fessiers. Donc vraiment, j'essaye d'allonger, que ce soit les doigts, que ce soit les pieds. Et d'inspirer, revenir. Mon glaçon ne lâche jamais. Et quand je soulève un membre et l'autre opposé, je ne pousse pas dans ce qui reste au sol. Gardez bien la nuque dans l'axe, donc on n'a pas la tête qui regarde vers l'avant ni complètement relâchée. Encore un de chaque avant de changer de variante. Et venez soulever les 4 membres. Inspirez, revenez. Donc à nouveau, la tête ne bouge pas. Et on y va. Soulevez les 4 membres, vérifiez que le glaçon reste en place sous le ventre. On ne presse pas l'abdomen dans le sol. Si c'est trop dur, refaites en alterné. Encore 2. Étirez bien les doigts, les pieds.
Et le dernier, on reste en haut. Et chaque expire, on imagine qu'on se fait écarteler par les doigts et par les pieds. J'étire un peu plus sur chaque expiration. Je reste en haut et j'allonge les 4 membres. Hypertonification des épaules, des fessiers, des ischio-jambiers. Chaque expire, je rentre le ventre très loin du tapis. Dernière. Allez, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Relâchez au sol, posez une tempe et détendez le ventre dans le tapis. Sentez la différence entre quand je tiens mon glaçon et quand je laisse le ventre aller. Resserrez les 2 jambes. Amenez les bras dans le dos, le front au milieu. Entrelacez vos doigts. Prochaine expire, rentrez bien le ventre, gardez les jambes au sol. Tirez les doigts vers l'arrière et ouvrez la poitrine. La tête ne cambre pas, on n'est pas comme ça en train de regarder au plafond. On est dans l'axe, épaules resserrées. Inspire, reviens. Soit tu restes comme ça, soit on ajoute les 2 jambes qui se soulèvent en même temps avec le ventre très rentré. On ouvre la poitrine. Inspire, repose. Encore 3. Le ventre très loin du tapis. On est en appui osseux sur le pubis normalement et on n'est pas en poussée sur le nombril. Les pieds sont très pointés. Les cervicales ne cambrent pas. Dernière, expire et reste. Soit je reste comme ça, soit je viens expirer, monter les 2 bras devant vous. Inspire, on les ramène. On fait 5 grands cercles comme ça. Expire, allonge devant. Sans lâcher les jambes. Inspire, reviens. Encore 2, le ventre bien rentré. Un peu comme si on nageait de manière très élégante. Une dernière. Expire. On a toujours les jambes levées. Inspire. Relâche complètement la tête de l'autre côté. Les dos des mains au sol. On détend. À nouveau, le dos, le ventre se relâche. Et venez retrousser vos orteils, poussez dans vos mains, amenez les fesses à l'arrière. Position de l'enfant avec les pieds flex, allongez bien les fesses. Et venez rouler en position accroupie. Restez pointe de pied, montez sur le bout des doigts, relâchez la tête dans les genoux. Les fesses sont sur les talons. Prochaine expire, restez pointe de pied et dépliez les fesses au plafond. Donc on est dans une genre de pince debout en pointe de pied, donc on essaye d'élever les fessiers. On peut avoir les genoux un petit peu pliés, il n'y a pas de souci, mais vraiment je soulève les talons très haut. Inspire, repose les talons. Expire à nouveau, soulève les talons. Encore une fois, presse les talons dans le sol et soulève-les. Puis je les repose, j'attrape les coudes opposés, micro-plie les genoux et on se berce. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de flexion de genoux alternés si vous avez besoin. On va venir garder les coudes dans cette position, la tête bien relâchée, enroulez le bassin par le coccyx et déroulez-vous vertèbre après vertèbre. Je rentre bien coccyx sacrum entre les fesses. Je déroule la tête en dernier et j'inspire, je monte les coudes comme ils sont. Je tire les coudes, je les presse dans mes mains pour allonger les avant-bras. Et je relâche, je détends. Ok, donc on est en position debout. On va faire une posture de yoga, le guerrier 3, mais qui s'adapte vraiment en mode pilates parce que il est vraiment axé là, renforcement des cuisses, des abdos et du dos. Donc vous vous mettez n'importe où sur votre tapis. On va venir sur l'expire, pousser les fesses à l'arrière, descendre dans un dos droit.
Donc la descente en dos droit, j'ai déjà vu dans d'autres vidéos, c'est pas je creuse le dos et j'arrive comme ça, je me casse les reins. C'est pas non plus j'arrondis, là c'est pareil, je me fais mal. C'est vraiment je pousse les fesses à l'arrière, je plie légèrement les genoux, j'hésite pas. Je pousse la tête à l'avant, je garde mon dos droit et puis je relâche les mains au sol. Ensuite, je vais venir passer tout mon poids progressivement du côté gauche, les mains au sol. Je décolle la jambe droite en flex et je l'allonge parallèle au sol. À chaque expire, je vais bien pousser dans ma jambe de sol, la jambe gauche. Je vais bien pousser mon talon droit à l'arrière. Je vais abaisser ma hanche droite pour avoir les hanches alignées. Et je vais venir petit à petit amener mes mains sur mon tibia et me redresser en prenant appui dans ce tibia. Vous pouvez garder une main au sol si vous avez besoin pour l'équilibre. Et donc je redresse légèrement le buste et je continue de pousser dans la jambe de sol, de pousser mon talon à l'arrière, le regard est vers le sol. Je vais monter les mains juste au-dessus du genou, donc du coup ça fait que je peux me redresser un petit peu plus, je suis plutôt parallèle au sol. Je continue de ne pas m'affaisser dans ma hanche gauche, poussez bien dans votre jambe. Trouvez la force ici, trouvez le grandissement du talon jusqu'au sommet du crâne. Et puis, si c'est possible, j'amène les mains en prière, en namaskar devant la poitrine. Je reste encore une respire et si je veux, je tends les bras devant moi. Moi, j'ai un peu de mal, je ne suis pas au bon endroit. Je tiens, je tiens, je tiens. Prochaine expire, on se redresse en contrôle. On amène le bras gauche à l'extérieur du genou droit, le bras droit à l'arrière, on est en torsion debout. Regardez la main à l'arrière, abaissez la hanche droite, on a le genou au-dessus de la hanche. Et chaque expire, rentrez bien le ventre, dépliez bien votre genou gauche et tournez dans les thoraciques. Encore une inspire ici. Sur l'expire, on replonge à l'avant. Et cette fois, je laisse la jambe droite monter le plus possible. Le front vers le genou. On essaye de tendre son genou droit. On laisse la hanche s'ouvrir. On peut venir attraper l'arrière du tibia gauche avec la main droite. Je tire, je tire, je tire. Standing split, ça doit étirer l'arrière de la jambe gauche. Et je reviens au sol. Je repasse. Pointe de pied. Les fesses sur les talons. Relâche la tête. Je me recentre, je retrouve mon énergie. Avant d'expirer, reste pointe de pied, monte les fesses. Inspire, pose les talons. Et déroule vertèbre après vertèbre en enroulant sacrum coccyx, genoux pliés. Déroule la tête en dernier. Inspire, monte les bras. Expire, relâche. Ok, on fait l'autre côté. Donc normalement, ça a dû chauffer dans les fessiers, dans le dos et bien bosser au niveau de l'équilibre. Donc on part tout pareil de l'autre côté. Pied largeur du bassin. Descendez dans votre pince debout. Donc expirez, on pousse les fesses à l'arrière, on pousse sommet du crâne à l'avant. Donc tous les détails anatomiques, c'est dans la formation Yoga 30 jours. Hein. Si vous voulez vraiment les détails des postures, la biomécanique et tout, c'est dans cette formation. Relâchez bien la tête. Et on vient amener le poids sur le pied droit. Ok, prochaine expire, soulevez jambe gauche. Poussez bien dans le sol avec le pied droit. Poussez talon gauche à l'arrière. Abaissez la hanche gauche et mettez les mains sur le tibia droit. On peut garder une main au sol ou mettre les deux pour se redresser, coude tendu. Chaque expire, resserrez bien les épaules, ouvrez le cœur, poussez sommet du crâne à l'avant, talon gauche à l'arrière, ne vous écrasez pas dans la hanche droite. Placez les mains au-dessus du genou, redressez-vous un petit peu plus. On doit être parallèle au sol. On n'hésite pas à bien s'appuyer dans la jambe sans claquer son genou à l'arrière. On contrôle son genou. Main poitrine si possible. Donc à chaque fois, n'hésitez pas à ne pas faire l'option que je vous propose. Pensez bien à presser les mains l'une contre l'autre, à rentrer le ventre sur l'expire dans n'importe quelle option. Expire, déploie les bras. Le guerrier se lance dans la bataille. Chaque expire, j'étire les 10 doigts, je pousse mon talon.
Prochaine expire, remonte en contrôle. Genou devant toi, main droite extérieure, genou gauche, main gauche qui se déploie à l'arrière, torsion. Chaque expire, abaisse bien ta hanche gauche, rentre le ventre, pousse bien dans le sol. Et expire, je repars, standing split, plonge à l'avant. Laisse la hanche gauche s'ouvrir, monter, 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 monter. On attrape tibia droit à l'arrière. On attrape mollet droit avec la main droite, front vers le genou. Soulève la hanche gauche la plus possible. Et reviens en position de pince. On va venir ramener les deux jambes à l'arrière en planche. Reste ici, presse les talons à l'arrière, sommet du crâne à l'avant, coude micro plié. Dans la planche ou dans le guetteur, on n'oublie pas de ne pas sortir les fesses comme ceci, mais bien de lisser, de resserrer ses épaules pour ne pas avoir le haut du dos arrondi, mais bien le dos plat. Chaque expire, rentrez le ventre le plus loin possible. Poussez vos talons à l'arrière. Prochaine expire, plie les genoux, pousse les fesses au plafond, chien tête en bas. Ok, ici on va faire un petit mouvement d'échauffement au prochain exercice. Si vous ne voulez pas faire la deuxième version, vous pourrez toujours rester dans cette préparation. Donc ça donne un petit mouvement de vague du chien tête en bas vers la planche qui demande pas mal d'abdos et de cuisses. Donc on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on arrive en planche, on déploie au niveau des hanches. Expire, pliez les genoux, poussez les fesses au plafond, poussez dans les doigts. On recommence ça 2 fois. Inspire, déploie au niveau des hanches. Expire, plie les genoux, pousse les fesses. Mains et pieds ne bougent pas. Dernière. Je rappelle, le chien tête en bas, c'est le bas-ventre vers le haut des cuisses. Ça, c'est dans la formation Yoga 7 jours. Donc, Yoga, Pilates, Méditation offert. Si vous voulez avoir le chien tête en bas en détail, le lien est dans la vidéo. Ok, maintenant on va faire la même chose avec une seule jambe. Donc, je vous montre. On inspire, on monte la jambe droite au plafond, pied flex. Expire, on reste ici, on aligne bien les deux hanches, donc on abaisse sa hanche droite. Et on fait la même chose. Inspire, monte pointe de pied en planche. Expire, plie seulement la jambe gauche et reviens dans la position initiale, chien à 3 pattes. Encore 2 fois. Inspire. Expire, on travaille la cuisse gauche. Inspire. Expire, plie bien dans la cuisse gauche et soulève le talon droit au plafond. Ok, je me déploie en planche, je pousse bien mon talon gauche à l'arrière et expire, ramène le genou droit vers toi sans arrondir le dos. Inspire, tends la jambe à l'arrière. 4 fois encore, périnée, expire, rentre le ventre, double menton, genou vers toi sans arrondir. Inspire, étire. Donc plus de mouvement du dos cette fois, c'est juste la jambe, on isole la hanche. Encore une. Travaille des abdos. Et reviens en chien tête en bas sur les deux jambes. On peut venir plier un genou après l'autre. Expirez profondément par la bouche. Roulez bien le dessous des fesses vers le plafond et on ne s'écrase pas dans les épaules. L'autre côté, inspire, monte jambe gauche. Expire, abaisse bien ta hanche gauche. Inspire, pointe de pied à droite, arrive en planche à 3 pattes. Expire, plie la jambe droite et soulève la jambe gauche au plafond. Chien à 3 pattes. Encore 2. Inspire, un mouvement de vague à l'avant. Expire, flexion du genou et de la force dans les bras. Dernière. Planche. Pousse talon droit à l'arrière et 5 fois. Flexion du genou gauche vers la poitrine. Inspire, je l'allonge sans bouger le dos cette fois. Donc j'expire, je rentre le ventre. Inspire, j'allonge la jambe. Il n'y a plus que ma jambe gauche qui bouge, rien d'autre.
Ne laissez pas le dos se cambrer sur l'inspire, ni s'arrondir sur l'expire. Abaissez bien les épaules. Encore 2. Arrive en planche. Petit mouvement de step dans la planche. On peut venir faire des cercles au-dessus des poignets, un dans un sens et un dans l'autre. Allez, courage. Et reposez un genou après l'autre. Écartez-les. Tirez vos fesses à l'arrière. Posez les coudes et amenez les mains derrière la nuque. Posez le front. Et on peut venir ici s'auto-masser au niveau de la nuque, les côtés, l'arrière, les trapèzes. Vous pouvez vous masser avec les 2 mains. Bien laisser la tête se relâcher dans le sol. Oubliez les tensions. N'hésite pas à bien appuyer dans le massage, faire des petits cercles dans les points qui font du bien, ou alors à rester, faire des traits, des carrés, des petits mouvements d'étoiles. Et à nouveau, j'allonge les bras. On va faire le mouvement de la reptation et partir directement dans le cobra. Donc essayez de ne pas poser le bassin quand vous arrivez dans la plat ventre. Donc on fait glisser le front, avant-bras au sol, on fait glisser le front toujours, les avant-bras se soulèvent, petite queue du chat, je ne pose pas le bassin, je pousse dans mes bras, je monte en cobra, je roule les épaules, j'ai légèrement écarté mes tibias, les talons sont à l'extérieur, mes clavicules ouvertes. Dernière posture pour étirer le dos en extension, ouvrez bien les clavicules, repoussez le sommet du crâne vers le haut. L'abdomen s'ouvre à l'inspire et vous vous repoussez vers l'expire. Le bassin ne touche pas le sol. Et vous relâchez comme une petite vague dans le sol. Puis vous roulez sur le dos pour arriver dans une position de petite boule. On vient attraper un genou après l'autre, se masser. Des cercles, des 8. On bascule. On peut venir poser une jambe, en l'attraper une autre par l'intérieur, l'étirer. De l'autre côté, faire les mouvements qui vous font du bien. Peut-être un demi-pont aussi pour ouvrir. Et reposer. Puis on va tendre une jambe après l'autre, finir notre séance par un Shavasana pour tout laisser infuser. Les mains se placent le long du corps, les paumes vers le plafond. Vérifiez que la nuque est bien étirée. Vous laissez les hanches tomber sur le côté et les yeux se fermer. Ici, venez observer comme la respiration se tranquillise. Venez observer ce qui se passe à l'inspiration, le corps qui s'ouvre vers l'avant, les côtés vers l'arrière. Et observez l'expiration, le corps qui se recentre, qui se relâche. Imaginez-vous sur un gros nuage en train vraiment de vous laisser absorber sur chaque expiration. Nuage moelleux et très confortable qui vous permet de relâcher toutes vos tensions dans les épaules, dans les fesses, les cuisses, la mâchoire, les pommettes, les sourcils, le front, la gorge et la nuque.
Et si vous commencez à partir dans des pensées, ce qui va sûrement arriver, ne vous jugez pas, mais juste revenez à vos sensations, à votre respiration et à l'observation de votre corps. Vous êtes là, au moment T, dans cet environnement sonore, sensoriel. Vous pouvez également imaginer que vous prenez de la hauteur et que vous vous regardez. Vous vous observez là, allongé. Et vous vous trouvez paisible, rayonnant. Vous pouvez même voir une lumière dorée se dégager de votre corps. Vous pouvez vous voir scintiller, irradier d'énergie positive. Vous vous observez encore un instant et vous remettez la conscience à nouveau à l'intérieur du corps pour retrouver les sensations d'appui. Entendez le bruit de la respiration. Petit chuintement à l'intérieur de vous. Entendez peut-être le bruit du cœur, régulier, apaisé. Et on va venir tout doucement remuer les doigts, les pieds. On peut venir à nouveau masser un petit peu la nuque, la gorge. Peut-être cette fois-ci également les tempes, la mâchoire, les joues. Étirer en faisant des cercles qui vont de l'intérieur à l'extérieur. On va venir étirer les bras, les jambes, garder les yeux clos. Soyez en pleine conscience, faites les mouvements qui vous viennent avant de passer sur un côté. De garder les yeux clos. Quelques instants encore en position de fœtus. Et vous vous repousserez à l'aide de vos mains. Vous finirez dans un tailleur, peu importe votre orientation. Placez les mains devant le cœur. En contact avec le sternum, les coudes relâchés. Vous pouvez, avant de clôturer votre séance, prendre un temps pour vous remercier. Remercier votre corps, d'être vivant, d'être en mouvement, de vous permettre de faire tout ce que vous avez fait pendant cette séance de pilates. Vous pouvez remercier votre mental qui vous a donné la possibilité de vous dégager du temps pour cette pratique qui fait du bien au corps, au mental et à tout votre équilibre. Donc remerciez-vous en entier, votre corps, votre esprit. Félicitez-vous. Vous pouvez vous incliner devant vous-même, le front en direction des doigts. Prendre une ou deux grandes respirations dans votre intériorité. Et soulever la tête
pour finir la séance et ouvrir les yeux. Namasté tout le monde. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et félicitations, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou me poser vos questions. Quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour n'en louper aucune. A bientôt et très belle journée, c'était Fanette.